du Sénat, du centre égyptien et de la mosquée de l'Égypte. Également la place du peuple, l'entrée principale, le quartier gouvernemental a également enjoint d'augmenter les espaces verts en appliquant les normes d'accords civilisés au sein de la capitale administrative afin de consolider l'innovation égyptien actif du président Sisi et de nos centres de projets de génie au niveau de la République dans la nouvelle capitale administrative. À la suite, avec le roi de Jordanie, du gouvernement de Dr Béchar El-Khassaoui a déclaré à ce sujet de cette conférence que l'Égypte et la Jordanie ont intérêt à la tenue des comités conjoints, ce qui reflète les consultations continues entre les deux directions politiques des deux pays, le Premier ministre Dr Moussa Bouli et le roi Hachemite, du dossier du barrage de la Renaissance. Dans L'Égypte et la Jordanie accordent un grand intérêt à la tenue des hauts comités conjoints, ce qui reflète les directions politiques des deux pays. Tenu à soutient complètement la position égyptienne du dossier du barrage de la Renaissance et l'importance de sécuriser les droits historiques de l'Égypte au nord du Nil. Madbouli a indiqué que les réunions tenues en marge du 29e comité sont les plus importantes entre les deux pays, ajoutant que le Caire et Amman sont soucieux d'activer les projets et les mémorandums d'entente signés en marge de ces entretiens. Le chef du gouvernement jordanien a de son côté réitéré que la sécurité nationale égyptienne était une partie intégrante de celle de la Jordanie, soutenant dans ce contexte la position égyptienne dans le dossier du barrage de la Renaissance. Saouna a indiqué que son gouvernement accordait une très grande importance au dossier des employés égyptiens travaillant en Jordanie. En ce qui concerne le mécanisme d'opération tripartite, le Jordanien a déclaré que Amman accueillir un comité préparatoire en vue de la tenue d'un sommet pour les dirigeants portant sur la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, des minéraux et du libre-échange. Des opérations pour débloquer un porte-conteneur échoué dans le canal de Suez sont en cours aujourd'hui et le tronçon historique a été ouvert dans les deux sens sur cette route du monde. De navires sont les autorités. L'amiral Osama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a précisé dans un communiqué que les unités de sauvetage et remorqueurs suivent l'or pour le navire de ou 219 000 tonnes qui se rendaient à Rotterdam en Asie est à l'arrêt après avoir été déporté par une rafale de vent alors qu'il venait de franchir l'entrée sud du canal de Suez. Le porte-parole ou le porte-conteneur s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent. C'est ce qu'a déclaré la compagnie Evergreen Marine Corp. À la suite de l'incident, des dizaines de navires étaient en attente de pouvoir emprunter le canal de Suez. Selon les sources maritimes, 30 navires sont immobilisés à l'entrée nord du canal et 3 autres à l'entrée sud.
Chaque 23 mars, la journée météorologique est annoncée par les Nations Unies, qui est l'occasion de pouvoir parler des problématiques concernant la météo avec, bien entendu, le climat. Donc, la création de l'Organisation météorologique mondiale OMM il y a 61 ans. Cette année, elle a pour thème l'océan, le temps et le climat. Et nous allons tout de suite passer à ce commentaire qui va nous expliquer l'importance de cette prise de conscience au niveau climatique dans le cadre de la célébration de cette journée météorologique. Chaque 23 mars est la journée météorologique mondiale. La convention de l'Organisation météorologique mondiale OMM il y a 61 ans. Les vies, les biens, le ton avec qui environ 60 comme la dangerosité scientifique, conférences, diverses expositions. Certains événements organisés pour mieux faire connaître la météorologie à travers les médias. De nombreux prix pour la recherche météorologique sont aussi décernés ou annoncés lors de la journée météorologique mondiale ou dans les jours proches, dont prix de l'Organisation météorologique internationale, prix du professeur Dr Vilhelm Weissla, le prix international Norbert. De nombreux pays émettent des timbres post de la Donc, ce sujet très important, cette journée importante, qui est chaque 23 mars, nous avons parlé dans ce contexte car la bibliothèque d'Alexandrie a également présenté plusieurs travaux concernant pour la sensibilisation biologique mais aussi climatique dans le cadre de cette journée mondiale de la météorologie. La bibliothèque d'Alexandrie qui a travaillé aussi sur une prise de conscience en ce qui concerne l'océan et son importance pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème, donc du climat. Nous avons le plaisir de recevoir agricole. La préoccupation, oui. Mais dans la vie moderne, la préoccupation est devenue quotidienne. On doit consulter le météo tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'on va se mettre au vêtements, ce qu'il y a dans le soleil. Mais le troisième point qui est très important, c'est le plein changement sur la planète Terre. Parce qu'avant, la nature n'était pas régulière dans le climat. On connaissait des années plus froides, d'autres beaucoup plus chaudes, la quantité de pluie change. Mais ce sont dus aux conditions naturelles. La situation actuelle, c'est qu'il y a des changements climatiques dus aux activités humaines, dont la conséquence est très néfaste, parce que ces changements deviennent structurels. Vous savez, il y a deux facteurs qui déterminent le climat convenable à l'homme. C'est l'océan et les forêts.
on peut dire que c'est pour cela cette journée est très importante pour atterrir l'avion sans problème. Alors, les ministres sont toujours de sensibilisation et c'est de faire un travail colossal qui va au-delà d'une célébration, d'une journée, je vous rappelle, le 22 mars, c'était la journée internationale de l'eau, un problème aussi gravissime pour la planète, mais aussi d'une grande importance pour l'Égypte. Donc le thème 2021 était valoriser l'eau. Dans quelles conditions les deux interfèrent ensemble? Et la question cruciale, c'est aussi l'importance de la préservation de l'océan. Juste, c'est l'actualité, je veux dire, de cette prise de conscience qui a été reprise par cette conférence à la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, elles sont tous deux très liées, le climat ou l'eau. Parce que l'eau qu'on boit vient de la pluie, et la pluie, c'est l'évaporation des océans. Et on voit maintenant quand même qu'à cause de la diffusion de deuxième oxyde de carbone dans l'atmosphère, la pluie devient acide. Alors, il est dans mais la pluie acide fait de tuer les bandes. Donc c'est très dangereux. Et les scientifiques, le rôle des savants, c'est nous montrer l'ex-président des États-Unis, qui s'est dit de nouveau climatique. Vous parlez nous manque et à cette vie. Donc, c'est impératif d'avoir une sensibilisation sur le rôle de l'océan, de la vie aquatique et l'université de Halouin. C'est la fin de international. À tout à l'heure.